Voilà. Bonjour à chacun et à chacune. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc, sans plus tarder, je vais prier pour remettre ses temps, entre les mains de celui qui a toute autorité sur la terre et dans les cieux. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci pour les gens qui nous écoutent. Nous proclamons que l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Nous proclamons tes révélations, ton amour, ta paix au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que c'est avec ton peuple que je suis rassemblé, Seigneur, et parle, Seigneur, parle-nous, parle-moi, afin que nous puissions être édifiés, que nous puissions être encouragés, Seigneur. Nous lions l'attaque du malin dans le nom de Jésus, nous amenons toute pesée captive, en l'obéissance de la parole de Dieu, et nous proclamons que l'Esprit du Seigneur là est la liberté, dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Voilà, chers amis, ça fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle prédication qui s'intitule La puissance de la résurrection. Le titre de cette prédication s'intitule La puissance de la résurrection. Donc, sans plus tarder, je vous invite dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Je lis dans la version Martin. Or, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ des morts vivifiera aussi votre corps mortel à cause de son esprit qui habite en vous. Voilà, il n'y a qu'un seul verset pour l'instant. Je répète, Romains 8, verset 11. Or, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ des morts vivifiera aussi vos corps mortels à cause de son esprit qui habite en vous. Oui, parce que l'Église n'est pas une institution, l'Église n'est pas un club. L'Église, sont des personnes, vous et moi, qui ont été rachetés par le sang de Jésus et qui formons le corps de Christ réparti sur la terre. Et il y a des églises de maison, il y a des églises locales, il y a des familles d'églises, il y a des œuvres missionnaires, et ça, c'est toute la maison de Dieu. Donc, sur la surface de la terre, il y a partout des fils et des filles de Dieu, jusqu'à ce que Jésus, notre Messie, revienne chercher son peuple sur la surface de la terre. Jésus ne veut pas chercher les églises, mais veut chercher son peuple. Parmi les baptistes, il y a des nés nouveaux. Parmi les protestants, il y a des nés nouveaux. Parmi tous les noms, les dénominations qui existent, il y a partout des hommes et des femmes nés de nouveau. Et c'est ça qui réjouit mon cœur. Et chaque jour, la famille de Dieu s'agrandit par des gens qui se convertissent de n'importe quel endroit du globe, qui donnent leur vie à Jésus, non pas une appartenance intellectuelle à une religion, mais à un contact vivant avec le Fils de Dieu, qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc la puissance de résurrection, avant tout, c'est une puissance de résurrection. Qu'est-ce que c'est? C'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, je vous donne pas ma vie, on me prend pas ma vie, c'est moi qui la donne. C'est le pouvoir que j'ai reçu de mon Père de vous la donner et de la reprendre. Donc, par le Saint-Esprit, Jésus est vivant. Il est à la droite de Dieu et il envoie le Saint-Esprit. Il baptise encore les chrétiens de Saint-Esprit et de feu. Le baptême du Saint-Esprit est la deuxième expérience. La première expérience, c'est la nouvelle naissance, naître de nouveau, où on est convaincu de péché, de justice et du jugement. C'est qu'on se rend compte que Jésus existe réellement. Et après, il y a une deuxième expérience qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit, qui peut être suivi, oui ou non, d'un parler en langue, ou d'un don de l'Esprit, ou une nouvelle hardiesse de la prière, une nouvelle crainte qui disparaît pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et je l'ai dit, vous baptiserez de Saint-Esprit et de feu. Donc, il y a aussi le baptême de feu, qui est plutôt un baptême qui brûle les liens charnels de certaines personnes qui ont été prises, soit dans l'alcoolisme, soit de la drogue, soit à fond dans l'occultisme. Et ce baptême de feu libère les gens qui peuvent enfin, après, par propre volonté, se maintenir propres pour pouvoir avancer dans les œuvres préparées d'avance. Mais la puissance de la résurrection qui habite en nous, le premier point que nous allons voir aujourd'hui, ce Saint-Esprit nous renouvelle. Amen. On va de gloire en gloire. On est rempli du Saint-Esprit, mais on ne l'est pas toujours, malheureusement. C'est pas
une fois pour toutes, comme on peut faire un vaccin à vie qui dure plusieurs années. Amen. Je parle de tétanos, hein, quand on se... Voilà, moi j'ai piqûre anti-tétanos qui est fait, des vaccins. Ben, c'est valable 10 ans, c'est valable ouais, plus, voilà. Mais avec le Saint-Esprit, quand on est touché, malheureusement, on est scellé à vie. Amen. Mais on a besoin d'être rempli. Et c'est ça une des faiblesses de l'Église de francophonie, c'est que on est rempli, et puis après on oublie de se re-remplir ou de se laisser remplir. Et là est la question. Donc le Saint-Esprit, cette puissance de résurrection est là pour nous remplir. Il faut demander aux autres qui prient pour nous qu'on soit rempli du Saint-Esprit. On peut demander à Dieu lui-même de nous renouveler par le Saint-Esprit. Et quand on obéit également, on est renouvelé par l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui est fantastique. Le Saint-Esprit nous renouvelle. Il viendra des temps de rafraîchissement, nous dira dans le livre des Actes, un passage. Des temps de rafraîchissement où Dieu rafraîchit un homme, Dieu rafraîchit un groupe, une congrégation. Amen. Il est toujours celui qui envoie le Saint-Esprit. Et on a besoin du Saint-Esprit. Jésus a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Et le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Amen. Le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est cette puissance qui fait défaut. Nous avons une connaissance biblique qui est juste, amen, gloire à Dieu, mais c'est comme si on nous mettait sous les yeux, la Bible serait comme un menu fabuleux, magnifique, où Jésus a tout payé, c'est gratuit, et on ne verrait pas la couleur. On commanderait cela, puis en cuisine, on dirait rupture de stock. Non, le Saint-Esprit n'est jamais fatigué. Jésus n'est jamais fatigué. L'Église n'est jamais en échec, mais c'est nous qui parfois nous éloignons de Dieu. Amen. Lui s'éloigne jamais de nous. Amen. David dira, où irai-je loin de ton esprit? Si je monte au ciel, tu y es. Si je descends dans les profondeurs des morts, tu y es aussi. Amen. Rien. Le Saint-Esprit est là. Dieu nous aime. Dieu nous regarde. Dieu nous voit. Et c'est Dieu qui nous équipe. Et il baptise encore son Église de Saint-Esprit de feu. Et il nous renouvelle. Et au fil il faut prendre du temps pour se laisser renouveler. Beaucoup de serviteurs de Dieu ou de gens qui servent dans le secret ou en avant-scène servent avec l'onction de Dieu et au bout d'un moment, c'est comme si ça marchait plus. C'est pas parce que l'esprit s'est retiré, simplement parce qu'ils ont besoin de se reconnecter, de se recharger auprès de cet esprit. Et ça peut prendre un peu de temps, ça peut prendre peu de temps. Tout dépend comment on a un cœur ouvert. C'est celui qui renouvelle nos forces pendant la marche. Dieu nous renouvelle. Pourquoi? Nous veut remplir cet esprit, pas pour qu'on regarde Netflix, mais qu'on puisse rentrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous puissions porter du fruit jusqu'à son retour. Car Jésus revient bientôt. Amen. Mais en attendant qu'il revienne, on n'est pas là en attendant de ça l'attendre. Jésus, tu viens. Non. Nous sommes là pour bâtir. Nous sommes là pour écouter la voix de Dieu. Nous sommes là pour exercer le ministère, dans le ministère caché au public. Et on a tous servir Dieu. On n'est pas tous appelés à un ministère d'Éphésiens 4, 11. Il y a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, enseignants, mais il y a des gens qui sont des intercesseurs fantastiques, il y a des gens qui sont des chantres fantastiques, il y a des gens qui sont des diacres ou des anciens d'église fantastiques, d'autres sont des personnes qui travaillent dans le social, qui ont un cœur d'aimer les autres. Et voilà. Ainsi que chacun a sa place, et c'est ça le grand travail de la fin des temps, c'est que chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque aîné puisse trouver sa place, pas qu'ils veulent, mais la place que Jésus veut pour son peuple, afin que nous puissions être une armée, non pas qui bat dans de l'air, mais que nous puissions faire les œuvres préparées d'avance. Si tu es au bon endroit, au bon moment, sache que le surnaturel peut te suivre. Amen. Alléluia. Il y a quelques années en arrière, avant que je sois dans le ministère, il y avait une soirée où on m'a dit, Martin, c'est bien, on va peut-être encourager des jeunes dans leur appel. Est-ce que tu peux être là pour prier? Moi, je dis, oui, d'accord. Et j'ai pas trouvé l'endroit. À l'époque, il n'y avait pas de GPS. Et oui, je suis converti en 89. Et ça s'est passé bien des années après. Et j'ai cherché et je n'ai pas trouvé la salle. Et puis au dernier moment, j'ai trouvé la salle et puis la réunion était presque finie. Ça avait déjà commencé pour prier pour les jeunes. Et je suis rentré de la salle puis on m'a dit, Martin, viens prier pour les dernières personnes qui sont là. Et tout d'un coup, l'onction m'a saisi et j'ai pu prier pour des jeunes gens, des jeunes filles entre 18 et 25 ans qui avaient vraiment un cœur de berger. Voilà, je suis mis à courir autour d'eux et je faisais comme un chien de berger qui mettaient les brebis ensemble. Et il y avait cette onction pour les pastorales qui était sur eux, avec un cœur pastoral. Et j'ai libéré cette onction. Ils ont été visités par le Saint-Esprit et plusieurs sont rentrés dans cette dimension pastorale, dans le sens que certains ont été des responsables de groupes de jeunes, d'autres sont devenus des responsables de groupes de prière, et peut-être qu'un ou deux sont réellement venus des authentiques ministères
de pasteur, alléluia, être là au bon moment, au bon endroit, c'est là qui fait la force du chrétien. Plusieurs fois, des endroits, on m'a invité, je me suis retrouvé par des circonstances de vie, parce que Dieu veille et Dieu le conduit, amen, à des endroits au bon moment. Et c'est là où j'ai pu voir ou goûter le surnaturel et être là au bon moment. Voilà. J'ai pas dit, non Seigneur, je te supplie, fais un miracle ou agis de manière surnaturelle. Non, on était là et Dieu a agi parce qu'il fait comme il veut, au travers de qui il veut, par qui il veut. Amen. À lui soit la gloire. C'est fantastique de servir Dieu. Nous servons un Dieu vivant. Nous ne servons pas une théologie morte. Mais la théologie, apportons la foi, bien ce que l'on entend, ce que de la parole de Dieu. Et la Bible, il faut la lire, et je la lis avec joie toujours. Et maintenant, je l'écoute, les Nouveaux Testaments et les psaumes et les proverbes en audio, je les écoute régulièrement dans la journée, que je n'ai l'occasion, peu ou pas beaucoup, mais je prends du temps pour écouter aussi la parole de Dieu, et puis écouter des messages d'autres frères et sœurs, des serviteurs de Dieu qui amènent certains éclairages sur différents sujets. Amen. Il faut avancer de la connaissance de Dieu, dans l'écoute de la parole de Dieu, mais également de l'obéissance de la parole de Dieu, également dans être plus sensible à l'esprit jour après jour. Donc, le Saint-Esprit nous renouvelle. Et Dieu fait exception de personne. Il renouvelle pas seulement les ministères, il renouvelle chacun de ses enfants. Tous ceux que le nom inscrit dans le livre de vie ont droit à ce renouvellement. Amen. On peut être renouvelé dans la louange. Amen. Pour une fois, j'étais fatigué en louant Dieu de tout mon cœur. Une des conséquences, comme quoi j'ai loué Dieu, eh ben, j'étais plus fatigué. Amen. C'est pas dire que je devais plus jamais dormir après. Non, mais à ce moment-là, il y avait un coup de barre, un coup de, comme on dit en Suisse, ou un coup de fatigue. On se sent vide, de chez vide. Et Dieu m'a renouvelé. Et bien des fois. C'est super d'avoir un Dieu qui nous renouvelle. Ensuite, le deuxième point que nous allons voir. Le Saint-Esprit, la puissance de résurrection, nous garde en relation avec Jésus. Nous, on doit vouloir, le juste vivra par la foi. Donc, il y a un homme de Dieu en Suisse qui s'appelait Jean-Claude Chablot, qui est maintenant près du Seigneur, disait on peut être aussi près de Jésus que nous, on veut. Oui, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous comme l'apôtre Jean, avoir son oreille sur la poitrine de Jésus et pouvoir l'écouter les battements du cœur de Dieu. Amen. Et il y a la place pour tout le monde. Amen. Parce que maintenant, Dieu est au ciel et nous avons son Saint-Esprit. Et on a l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, c'est nous. Chacun a une relation. Certains ont une meilleure relation que d'autres. Pas parce que Dieu les aime tous. On est tous équivalents dans l'amour de Dieu. Dieu n'aime pas plus un ministère d'évangéliste qu'un membre d'église ou qu'une mère au foyer ou qu'un homme qui travaille dans les affaires. Chrétien, non. L'amour de Dieu, on est tous équivalents. Mais il y a des faveurs de Dieu. Il y a des fonctions différentes. Et voilà. Et le but, c'est qu'à chacun d'entre nous, garder cette relation avec Jésus. Alors, bien sûr, il y a le moment qu'on appelle humainement le culte personnel, le moment où on prend du temps pour lire la Bible, pour prier. Et c'est bien, il faut avoir. Mais le problème que le Seigneur m'a montré, c'est que le peuple de Dieu fait cela. Beaucoup le font, certains le font pas. Donc, ceux qui le font pas, je les réinvite, je les encourage à les exhorter de pouvoir recommencer à pouvoir prendre un temps de qualité, pas forcément de longtemps, mais de qualité de lecture de la parole de Dieu, de prière et de louange. Les gens viennent régulièrement aux réunions, mais le problème, c'est qu'on se vide entre les réunions. Je répète, on se vide entre les réunions. À cause du stress de la vie, à cause de l'ennemi, à cause de l'attaque de la chair, à cause des péchés des autres, à cause de nos mauvais choix, à cause de l'ennemi, on nous vide du Saint-Esprit. Et quand on arrive à la soirée, on est épuisé. Et au lieu d'être un instrument par lequel Dieu peut bénir, donner, par les dons d'esprit et autres, eh bien, on devient des demandeurs. Pour que nous, qui sommes vases, nos vases est vide, donc on demande à Dieu, remplis-nous. Mais en réalité, on devrait aller aux réunions pour pouvoir être un choix que Dieu utilise ou n'utilise pas, mais que nous soyons pleins de l'Esprit de Dieu, et voilà. Et si moi j'arrive dans une réunion et je suis plein de l'Esprit de Dieu, et Dieu utilise d'autres vases, mais je suis heureux, je ne suis pas vaseux, je suis heureux de voir que Dieu agit, que Dieu parle. Mais moi, je reste rempli du Saint-Esprit. Et c'est bon, cela, car Dieu agit. Voilà. Il manque des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Et pour cela, il faut se rendre compte qu'il faut faire de la place. Quelqu'un a dit, c'est comme l'informatique, dans le sens, des fois c'est marqué, votre téléphone ou votre tablette est pleine. Donc il faut éliminer ce qu'il y a dedans pour que la mémoire puisse être libre pour des nouvelles choses. Et bien des fois la mémoire est pleine de choses du monde, plein de péchés,
plein de faux choix, plein de ressentiments, plein de choses, et ça va prendre la place sur la disquette de notre cœur. Et quand Dieu aimerait donner sa présence, ben, il n'y a plus de place. C'est marqué délité, faites de la place, videz, voilà, pour que puisse avoir une nouvelle des choses puissent être téléchargées en vous. Eh ben, bien sûr, nous avons des choses qui ont été téléchargées volontairement ou involontairement. Et c'est pour ça que ça prend la place dans notre disque dur. Et quand Dieu aimerait donner sa présence ou les dons ou agir en nous et au travers de nous, eh ben, on est plein. On est plein d'autres choses. Et c'est pour ça qu'il faut se vider. Il faut se vider. Amen. Garde ton cœur plus que tout, car de lui vient la vie. Amen. Et c'est un choix, c'est pas Dieu qui va le faire pour nous, on le fait par la grâce, avec la force qu'il donne. Mais petit à petit, avec les années, on se rend compte qu'on est rapidement vidé. Et on est aussi rapidement rempli. C'est ça le beau côté des choses. On peut être vite vidé, on peut être vite rempli. Ah, c'est fantastique. Mais des fois, moi, quand au fil de ma marche, que je pense à des années en arrière, eh ben, j'étais rempli pendant 3 jours, vraiment. C'est la coupable pour rien du tout. Puis au lieu d'aller tout de suite me faire remplir auprès de Dieu, eh ben, je me battais moi-même avec ma propre force. Je dois lire la Bible, je dois prier, je dois faire ceci, je dois forcer à aller aux réunions, forcer à chanter les chants. Puis je comprenais pas. Simplement parce que j'étais vide de chez vide et je devais apprendre à me nourrir moi-même, à revenir à la parole, venir à la station-service chrétienne, BP, station BP, Bible et prière, recommencer à louer Dieu, recommencer à prier, recommencer à parler en langue. Et là, le Seigneur nous renouvelle. Il renouvelle nos forces pendant la marche. Pourquoi Dieu voulait-il nous remplir du Saint-Esprit si c'est pour regarder Netflix? Non, Dieu donne sa paix déjà pour que nous puissions le servir et nous puissions l'adorer. Le premier ministère de chaque chrétien et de chaque ministère, c'est d'adorer Dieu. Le Père recherche des adorateurs qui adorent en esprit en vérité. Ce n'est pas la première chose par faire les choses pour Dieu, mais déjà le louer et l'adorer. Ça, c'est le ministère de chaque enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, cette puissante résurrection, nous garde en relation avec Jésus. Et c'est la grâce. Et des moments, eh ben, je n'ai pas prié, je suis attaqué. Des moments, j'ai des rendez-vous imprévus qui viennent, je n'ai pas le temps de prier. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, Dieu, parfois, me remplit. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle, il voit nos vies. Il y a une différence de pas pouvoir se remplir et ne pas vouloir. Alors, pas pouvoir, c'est-à-dire que, je prends un temps, je suis vide, et pendant un moment, on doit aller faire des commissions, c'était pas prévu, ou bien quelqu'un demande de l'aide, eh ben, on n'a pas le temps de se remplir. Voilà. Et j'ai vu que Dieu, dans son infini amour, eh ben, nous remplissait à ce moment-là. Amen. Il est un Père. Il nous aime et il nous renvoie. Mais si je ne veux pas, c'est différent. Si je ne veux pas lire la Bible, si je ne veux pas prier, si je ne veux pas louer, eh ben, moi-même, je reste vide. Pas Dieu il m'aime toujours. Je serai autant aimé que quelqu'un qui est rempli, mais je serai vide et donc je serai un vase qui sera inutile, mais toujours aimé de Dieu, autant qu'être un vase utile, qui est autant aimé de Dieu. Voilà. Simplement l'autre, il sera rempli, donc il pourra être utilisé pour s'écouler sur la vie des autres, pour faire du bien. Alors, pas vouloir parce qu'on a un lien. En attendant un lien, ben Dieu comprend. Pas vouloir parce qu'on a des horaires réguliers, des horaires coupés. Dieu comprend. J'ai aussi été pendant 1 année et demie dans un EMS, établissement pour personnes âgées, hein. Pas comme client, mais j'y ai travaillé. Et j'ai vu que c'était fatigué avec la pression qu'il y avait. J'avais pas le temps de lire la Bible, et voilà. Et j'avais ce moment de ma vie où j'ai lu le moins la Bible, j'ai pris le moins, et j'étais le plus, découragé. Voilà. Et j'ai compris, Dieu a permis cela pour un temps, pour permettre de pouvoir, que c'est une grâce, et que nous-mêmes, il faut prendre le temps de pouvoir s'arrêter. Arrêter les natels, arrêter les réseaux sociaux, arrêter tout pour avoir des moments avec celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Beaucoup de personnes font des choses pour Dieu. C'est déjà bien que rien faire. Il y a ceux qui font rien du tout, il y a ceux qui font des choses pour Dieu, c'est déjà mieux que rien faire. Mais ce que Dieu désire, c'est faire des choses au travers de nous. Et quand c'est Dieu qui fait des choses au travers de nous, on est renouvelé. Si tu connais tes dons, si tu connais ton ministère, si tu connais ton appel, eh ben, tu es renouvelé. Moi, je suis appelé à la prédication chaque fois que je prêche, chaque fois que je sens une présence de Dieu, je sens une faveur de Dieu, comme si Dieu était à côté de moi, il me dit, vas-y, Martin. C'est à celle-là que je t'ai appelé. Et alors, il me donne des thèmes. Depuis que j'ai ouvert cette chaîne YouTube, je savais pas qu'il y a des sujets que je savais même pas qu'est-ce que j'allais prêcher. Tout d'un coup, un sujet vient pendant la semaine, et puis je peux rechercher le verset, peux prier, voir quoi dire. Et c'est ça. Et comme je suis appelé à cela, à la prédication, et ben Dieu renouvelle et il me donne des thèmes à prêcher.
Dieu est amour. Alléluia. Les dons et les appels sont irrévocables. Donc on a vu que le Saint-Esprit nous renouvelle, que cette puissance de résurrection nous renouvelle, cette puissance de résurrection nous garde en relation avec Jésus, et cette puissance de résurrection nous qualifie pour vivre le surnaturel. Cette puissance de résurrection nous qualifie pour vivre le surnaturel. Alléluia. Dieu fait exception de personne. Dieu n'a pas des chouchous, des favoritistes. C'est du moi, je préfère les Africains et les Brésiliens, parce que c'est eux qui, en général, qui vivent le plus des choses surnaturelles. Mais, et puis les Européens, bah, tant pis, voilà, ils auront les restes. Pas du tout. Non, non. Dieu aime tout le monde. Voilà. Simplement, il faut y travailler. Il faut connaître la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Voilà. Le Saint-Esprit, on en parle à différentes reprises, et c'est juste, amen, mais on oublie une chose, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. Le Père est Dieu, Jésus est Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu. Et quand on s'adresse au Saint-Esprit, on ne s'adresse pas comme on s'adresse à sa belle-mère, mais on s'adresse à une personne qui est sainte, une personne qui est Dieu. Et quand j'ai découvert que le Saint-Esprit n'était pas un gadget, le Saint-Esprit n'était pas seulement une puissance, mais que le Saint-Esprit était Dieu, eh ben, il y a eu du respect. Amen. Les craintes de Dieu disparues dans les églises, c'est ça, aussi le respect de Dieu. Et puis, si on respecterait plus, la Bible dit pas prononcer le nom de Dieu en vain. Hein. Comme une fois on a entendu Jésus m'a dit, particulièrement des milieux charismatiques, et quand on voit le contenu, eh ben, certains auraient mieux fait de rien dire. Amen. Puis d'autres, eh ben, c'est juste parce qu'il faut, parce que Dieu donne et parle au travers de frères et sœurs et au travers de ministères. On est là pour nous exhorter, on est là pour nous encourager, on est là pour apporter des paroles de connaissance, pour manifester sa gloire dans l'amour. Nous sommes tous créés pour une relation avec Dieu. Et comme nous sommes créés à une relation avec Dieu, nous sommes tous créés pour pouvoir voir et vivre le surnaturel. Soit en tant que spectateur, pour être nous-mêmes renouvelés ou être témoins d'une action de l'esprit, de la vie d'une personne ou d'une communauté, ou soit être un instrument par lequel Dieu amène la guérison, la révélation et le surnaturel est pour tout le monde. Là aussi, il y a eu des mensonges, comme quoi c'était seulement ceux d'Éphésiens 4:11, les ministères qui vivent le surnaturel. Non, les ministères devraient vivre plus souvent le surnaturel, mais que chacun et chacune, chaque enfant de Dieu, chaque fille de Dieu, chaque fils de Dieu, s'appelait à vivre le surnaturel. Peut-être de la quantité. Tout le monde est appelé à prophétiser, mais peut-être de la quantité, ben, les ministères que je viens de citer, d'Éphésiens 4:11, donneront plus souvent des paroles, des dons de l'esprit, voilà, avec une intensité, mais que tout le corps de Christ est appelé aussi à vivre les dons de guérison, à vivre la prophétie, à être aussi des instruments pour chasser des petits démons. Voilà, en attendant de pouvoir prendre la maturité et pouvoir être avec les ministères, accompagner les ministères pour pouvoir prier pour des démons qui sont plus forts sur les gens. Et on va de gloire en gloire. Et l'église est en marche. Jésus va chercher une église. Amen. Il y a le Covid, il y a des choses, des problèmes, mais nous on est là pour s'attendre à Dieu, pour marcher sur la suite de nos frères et sœurs. En tout cas, en Suisse, il y a des glorieux hommes de Dieu qui sont maintenant près du Seigneur, qui sont éteints, comme des personnes comme Jean-Claude Chablot, des personnes comme Michel Renevier, des personnes comme Jacques Beauvert et d'autres, hein, qui ont marqué leur temps, qui sont des exemples pour nous, qui arrivons à la fin des temps et qui prenons aussi un peu de l'âge, mais nous sommes heureux de voir la nouvelle génération qui s'élève en Suisse romande et en francophonie. Seigneur, merci, merci pour tous ces jeunes entre 18 et 25 ans et un peu plus, voilà, qui se lèvent parmi les chantres, voilà, ils en veulent avec Dieu, c'est fantastique. Et dans cette fin des temps, il y aura ces jeunes-là, qui seront plus de feu, auront besoin de nous, des personnes qui sont un peu plus aînées, et puis des personnes qui sont plus aînées que moi, qui sont ministères ou pas ministères, mais qui aiment Jésus et qui peuvent apporter des conseils et des choses fantastiques. Amen. On n'a pas toute la révélation, on a besoin des uns et des autres. Et dans la fin des temps, il y aura vraiment les trois générations ensemble qui adoreront en premier Dieu, qui serviront Dieu et qui pourront fonctionner dans les signes, les miracles et les prodiges. Voilà, c'est une famille. L'Église est une famille. L'Église n'est pas un club, hein, je l'ai dit. L'Église est une famille. L'Église est une armée. L'Église va écouter Dieu en tant que communauté, groupe de prière, église de maison ou personne individuelle. Chacun doit, c'est un défi de pouvoir écouter Dieu. C'est ça qui fait la différence. Avec le livre des actes, c'est une église où les gens ne sont pas plus parfaits que nous, vous et moi, qui sont arrivés à la fin des temps, mais ce sont des hommes et des femmes qui écoutent Dieu. Écouter. Mettre en pratique. Agir.
Il y a un besoin de guérison. L'église, le groupe de prière écoute Dieu. D'un coup, un qui dit, ben voilà, je ressens que c'est moi qui dois prier. Et prie avec autorité. La foi, la prière de la foi guérira le malade. Et puis, voilà, la personne est guérie. Amen. Et c'est pas n'importe qui doit prier, pas forcément un responsable pour cette foi. Écouter la voix de Dieu fait la différence. Les ministères ne sont pas là pour tout faire, les ministères d'Éphésiens 14 ne sont pas là pour tout faire, mais les ministères d'Éphésiens 11 sont là pour amener le caractère de Dieu, pour amener la sainteté de Dieu et pour équiper les saints, pour donner envie. Moi, avant d'être dans le ministère, quand j'ai vu des prophètes, des apôtres, des gens qui passaient des heures dans la prière, des gens qui chassaient des démons, qui donnaient des paroles prophétiques, waouh! Je dis, c'est super, ça c'est l'évangile, comme je vois un peu dans ma Bible. Voilà, ça me donnait envie, un véritable ministère donne envie de pouvoir que les gens aiment le surnaturel, aiment Dieu plus. C'est le but de chaque ministère, de pouvoir aimer les gens plus. Les gens doivent aimer Jésus plus, après. Et puis chaque exaucement de prière, chaque bénédiction que tu reçois te fait aimer, ou devrait te faire aimer Jésus plus. Mais Dieu n'achètera jamais nos amours par des démonstrations de puissance. Il est là parce qu'il nous aime. Amen. Et c'est nous qu'on peut accepter oui ou non. Soit Dieu peut te toucher, peut même te guérir d'une maladie, et puis si tu fais rien, tu veux pas changer, tu veux pas t'engager, ben tu resteras un chrétien light, dans le sens que tu es sauvé, mais tu vas pas rentrer dans une pleine vocation. Et c'est ça le but. Ce qui est passionnant après d'être sauvé, c'est pouvoir aider les autres à trouver leur place dans l'église, et servir les autres, aimer les autres, donner. Alléluia. C'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres que le monde verra que vous êtes mes disciples, a dit Jésus. Et c'est l'amour. L'amour et le surnaturel, ensemble. Alléluia. Et nous sommes un peuple. Tous un peuple, c'est marqué dans